électorale. En 2022, je pense. En 2022, c'est ça. Il était de quelle nationalité? Voilà. C'est la question. Vous constatez que tout ce bruit autour de la candidature et de l'éligibilité du président Thiam n'est qu'un faux prétexte pour conserver le pouvoir d'État, cela par une mascarade afin d'éliminer un potentiel candidat qui se présente comme favori face à toutes les alternatives du RDR. Pour le PDCI-RDA, la nationalité exclusivement ivoirienne et de celle du président Didier Diab ne subit aucune tâche. Son maintien sur la liste électorale est non négociable. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations qui se font sur la place publique. À aucun moment, on l'a déchu de sa nationalité. Moi, je veux poser une question factuelle. L'objet qui a valu que vous estez en justice, M. Thiam, pour la radiation, c'est quoi? C'est le fait qu'il se soit inscrit en 2022, se soit enrôlé sur la liste électorale, alors qu'il n'avait pas la nationalité ivoirienne. Ou c'est quoi? Les Ivoiriens veulent savoir, en fait. La question que nous posons, elle est simple. Allez-y. Au moment où M. Thiam partait s'inscrire sur la liste électorale, en 2022, je pense. En 2022, c'est ça. Il était de quelle nationalité? Voilà. C'est la question. En ce moment, il bénéficiait d'un décret de naturalisation de la France. Donc il était français. Ce qui, de facto, on va l'écouter. Oui. Annule la nationalité ivoirienne qu'il avait de son père et de sa mère. Selon l'article 48. 48, alinéa 1, qui est confirmé par l'article 50, qui vient par la suite. Donc vous nous dites que lorsqu'il est venu s'inscrire en 2022, il avait quelle nationalité? Il était français. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales, et je crains qu'une fois de plus nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Quand tu ne connais pas, tu demandes. Je connaissais, ils n'ont pas voulu me demander. C'est trop facile. Ça, c'est trop facile. On n'arrive pas au pouvoir comme ça. Dans un pays, pour être président, il faut faire comme ça. Ah oui. Dans un pays, pour être président, il faut faire comme ça. Ah oui. Il faut que tu connaisses le pays et que le pays te connaisse. Il faut que dans chaque village, tu connaisses les gens et que les gens te connaissent. C'est comme ça qu'on devient un vrai président, un bon président. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci. J'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous où le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien? Dans quelle Côte d'Ivoire? Dans quel pays sommes-nous où le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny ne peut pas se figurer sur la liste électorale de son propre pays? Pendant que cette liste
comporte des millions de personnes irrégulièrement inscrites. Le PDCI-RDA dit non et disons ensemble non. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à tous les militants, militantes et sympathisants du PDCI-RDA. Distingués cadres du parti, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, c'est plus que jamais l'heure de la mobilisation, de la solidarité et de l'unité autour de notre parti et son président Tidjane Thiam. Le président Henri Konan Bédié disait, et je cite, « La politique, c'est l'art de l'impossible. » Fin de citation. Nos adversaires internes et externes au parti souhaitent ou veulent nous imposer à dessein un plan B. Dites-leur qu'il n'y aura pas de plan B. Il n'y aura pas ni de plan C, ni de plan Z. Le PDCI-RDA a un seul plan. Un candidat unique, démocratiquement désigné, qui est le président Cheikh Tidjane. Et quand il est comme les Français, il ne pourrait pas s'inscrire sur la liste électorale des Ivoiriens. Marius, question complémentaire. Oui, au regard de ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez fourni toutes ces preuves lors justement de votre plaidoirie? Mais vous voyez que j'ai gagné mon procès, monsieur. J'ai monté, je l'ai dit, j'ai monté une requête qui est simple. D'accord, dites-nous. Avec les éléments de droit, avec les tests. Je vous ai dit, quand on fait une cause, il y a les parties, il y a la cause et il y a l'objet. Notre objet, c'était de demander la radiation de M. Thiam. Nous avons, pour soutenir cela, 2 décrets. Son décret de naturalisation et puis son décret de renonciation à la nationalité française. Mais il se trouve que les avocats de M. Thiam, au cours de leur point de presse, ont attesté qu'ils ont fourni des documents que Madame la juge a rejetés, surtout que ces documents étaient illisibles. Nous sommes en matière de droit de preuve. Quand vous allez devant une juridiction et tagué de quelque chose, il vous appartient à vous de faire la preuve de ce que vous dites. Donc, quand votre preuve est légère, qu'elle n'a pas apporté la conviction du juge, vous voulez que le juge fasse quoi? La copie intégrale en question est légère. Moi, je n'ai pas dit la copie est légère. J'ai dit vous donnez des documents qui ne convainquent pas le juge. Le juge fait quoi? Très bien. Alors, pour terminer, puisque nous sommes carrément à la chute de notre entretien, que retenir au total? Nous retenons que M. Tidjane Thiam est ivoirien et qu'il n'a pas été, il n'est pas aujourd'hui apatride comme on veut le faire croire, et que la procédure qui est passée devant le président du tribunal, c'était la dernière étape de la procédure sur le contentieux de l'instruction sur la liste électorale. Aujourd'hui, j'entends dire qu'il y a des recours. Oui. Bon, c'est du droit, on ne peut pas rejeter du revers de la main tout ce que le confrère en face dit, mais de toute façon, on ira et on va croiser les faits. Très bien, donc on est encore en train de suivre cette affaire, c'est cela? Oui, s'il y a un rebondissement, nous allons suivre. Mais pour nous, c'est déjà classé. Parce que dans quelques mois, dans quelques jours, du moins dans quelques semaines, la liste électorale définitive va sortir. Parce que quand tu fais une procédure, il y a l'intérêt de la procédure. Est-ce que cette procédure a encore un intérêt? Est-ce à dire que les avocats de défense font du dilatoire? Je ne peux pas dire ça ici, parce qu'ils ne sont pas en face de moi, et parce que nous sommes en train de plaider. Nous ne sommes pas en train de plaider. Si on était en face opposée dans une procédure devant un juge, ils allaient m'entendre. Il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté.